Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo de première vidéo 2023, je vais vous souhaiter bonne année quand même. Ben ouais, il faut commencer un peu par ça. Donc bonne année à vous. On attend de vous voir à la bibliothèque. Surtout, voilà, revenez, reprenez des pratiques culturelles comme on les a vues sur cette année précédente. N'hésitez pas, nous on est là, on vous accueille, on vous conseille. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un retour sur la rentrée littéraire. Alors oui, vous allez me dire, la rentrée littéraire, c'était pas hier. Et oui, il me faut un petit peu de temps pour lire. Alors j'ai lu des trucs et en fait, j'ai pas été hyper satisfait. J'ai essayé de lire aussi un peu les sélections des prix ou quelques-uns. J'ai retenu là 5 titres. C'est pas des coups de cœur. C'est pas mauvais. Et peut-être finalement, c'est peut-être l'une des pires choses que ce soit pas l'un des deux. Le premier, c'est Les Presque Sœurs de Chloé Corman. Chloé Corman, elle fait, pour dire encore une fois, voilà, un livre sur la Shoah. C'est fait de façon un petit peu originale, je trouve, parce que c'est une enquête des souvenirs. C'est une jeune femme qui, à l'heure actuelle, s'interroge justement sur les cousines qui, elles, sont disparues. Il y en a 3 qui vont s'en sortir, qui vont s'échapper, et 3 qui vont être envoyés au camp et qui vont finir, qui vont mourir du coup dans les camps. Et c'est sur une période qu'on a peut-être un peu moins en tête, où le gouvernement de Vichy, qui est sommé du coup de donner des juifs, évidemment, aux nazis, eh bien, va négocier, et il va y avoir une petite latence, un moment où on n'envoie pas les enfants avec les parents, du coup la fameuse rafle, donc on enlève les enfants des parents et on envoie les parents se faire gazer, parce que les nazis à ce moment-là n'en veulent pas, et après ils disent ok, pas de souci, on veut les enfants, mais on veut pas les enfants tout seuls. Donc ils vont aller piocher les enfants qui sont mis dans des internats et les associer avec des familles qui n'ont aucun rapport et les envoyer progressivement comme ça dans les camps. Et donc il y a un moment, il y a quelques mois où les enfants sont mis dans des institutions pour que l'État français s'en occupe avant de les envoyer. Et donc elle traite cette période-là et c'est assez bien traité, c'est très joli, c'est très bien fait. Voilà, c'est un beau texte, un texte utile, je pense. Pas un grand texte de littérature, mais un texte utile et c'est plutôt une bonne lecture. Le deuxième, c'est celui qui est peut-être le plus intéressant de la rentrée, qui est Le Mage du Kremlin. On en a beaucoup parlé, alors je ne vais pas en dire énormément, vous avez certainement entendu beaucoup de choses sur ce roman de Giuliano da Empoli. C'est même mal, donc je l'ai noté. Giulio da Empoli, Le Mage du Kremlin, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une docu-roman-fiction, je ne sais pas, puisqu'il part d'un personnage qu'il sait, il le romance, le personnage qui est dans la cour des puissants, puisqu'il va aider Poutine à devenir ce qu'il est aujourd'hui, et notamment du point de vue de la communication, du contrôle de l'image, etc. Et c'est assez bien fait, c'est bien écrit, il y a une belle structure narrative, puisque le personnage principal se raconte, donc on est vraiment dans un récit dans le récit, raconte ses origines, son grand-père, son père, puis lui aussi, puis la Russie des années 90. Tout ça est très bien construit, tout ça est très bien fait. C'est pas éclatant, mais c'est assez bien fichu, et puis c'est très d'actualité, donc encore une fois aussi peut-être un peu nécessaire également à lire. Le troisième, c'est La vie clandestine de Monica Sabolo, qui fait un roman, sur une histoire vraie, sur Action Directe, donc ce groupe qui a fait des attentats en France. Et alors, ce qui est un petit peu agaçant, c'est qu'elle commence en mode, vous savez, la romancière en panne. J'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, et elle va tomber sur la vie d'une de ces personnes d'Action Directe. C'est pas mal écrit, c'est pas mauvais, bon voilà, ça m'a pas emballé, donc je vais pas en dire des caisses, j'ai lâché. Je pense que c'est bien fait, mais moi ça m'a pas touché, quoi. Voilà. La vie clandestine, donc elle suit les 2 femmes surtout de ce groupe, Action Directe, voilà. Bon. Quatrième, c'est Le Goncourt, Vivre vite de Brigitte Giraud. Pareil, j'ai pas été emballé, là on est un peu dans la pente glissante, ouais, tout ça. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais du tout, c'est quand même plutôt bien fait, c'est assez bien construit, il y a une structure comme ça avec ces fameux si, les si sur lesquels elle revient si jamais elle n'avait pas fait ça, mais peut-être qu'elle essaie de comprendre la mort de son compagnon. Je comprends que ça puisse toucher, c'est plutôt bien écrit. Moi, voilà, ça ne m'a pas interpellé dans la langue, ça ne m'a pas bouleversé non plus. C'est très triste comme histoire, c'est sombre, mais elle le fait de façon assez belle, puisqu'en fait elle parle de l'amour qu'elle avait pour cet homme, et certainement un amour qu'elle a gardé quand même, malgré la disparition. Donc ça, c'est vrai que c'est touchant. Mais voilà, pour moi, c'est pas un énorme roman, c'est pas quelque chose qui m'a enthousiasmé, emballé. C'est bien, je pense que cette autrice cet été récompensée. Voilà, elle l'a pris aussi comme une récompense pour son œuvre. C'est pas mal de toucher aussi des autrices qui ont peut-être un peu moins de renom que d'autres sur le prix Goncourt. Donc choix intéressant, mais voilà, moi ça m'a pas touché plus que ça.
Le dernier, les liens artificiels de Nathan Dever. Alors j'étais partagé, en fait j'étais mitigé. Je trouve que le pitch et l'idée de départ est plutôt bien. Donc c'est un gars qui est un musicien raté, clairement quoi, le pauvre, bon, il a tout raté, il se fait plaquer, enfin, bon, la vie ça va plus quoi pour lui. Et il se laisse prendre à un nouveau jeu qui est accessible partout, qui est gratuitement accessible, qui est un multivers, dans lequel en fait on rentre, on a un nouveau personnage, et avec ce nouveau personnage on va pouvoir faire tout un tas de choses, et on va pouvoir se créer sa vie, rencontrer des personnalités qui sont mortes, devenir du coup quelqu'un de très puissant, et c'est ce qui va se passer pour le personnage principal, il va se créer un avatar qui petit à petit va devenir important dans le multivers. Il en oublie sa vie. Voilà, clairement, on traite toutes les déviances que peuvent être le numérique et que peuvent être les travers du multivers. C'est peut-être un peu gros. Voilà, c'est peut-être un peu gros. Alors peut-être que je suis niais et que je vois pas les travers du multivers et qu'en fait, c'est ce qui se passe et que, attention, Big Brother est là. Ok, d'accord. Mais voilà. C'est pas mal fait, par contre. Je crois que c'est vraiment un premier roman hein, pour cet écrivain. Donc c'est quand même plutôt bien construit. La fin, bon... elle est dévoilée dès le début, donc on comprend ce qui va se passer. Mais c'est plutôt sympa. Voilà, il n'y a pas des personnages extraordinaires. À lire. Bon, vous allez voir, vous avez vu, c'est une vidéo un peu fraîche, hein, c'est tiède, j'ai pas eu de grands coups de cœur, parce que la rentrée littéraire, je trouve, n'en a pas porté des très grands romans, vraiment ces romans, vous savez, qui vous emportent, que ce soit par le style, par le thème, par les personnages. L'année dernière, j'avais eu S'adapter, de Clara Dupont-Moreau, qui m'avait vraiment bouleversé, quoi, complètement. Cette année, ça n'a pas eu lieu. Écoutez, c'est pas grave, hein, ça va peut-être se faire dans l'année courante ou à la rentrée prochaine. On espère, c'est ça aussi qui est bien avec la littérature, c'est qu'elle se renouvelle, elle nous propose aussi toujours des nouveaux regards sur notre vie et sur ce qu'elles ont à apporter aux autres. Donc on espère que ça va se faire à la prochaine fois. On vous attend à la bibliothèque, évidemment, vous venez nous voir. On vous propose des vidéos aussi toute l'année, tous les jeudis. N'hésitez pas à commenter, à partager, à en parler à tout le monde autour de vous. Ce serait cool qu'on soit sur les tendances et tout quand même. Voilà, Bibliothécaire 2.0, on y est. À très vite. Et merci de nous avoir suivis sur Les Dessous des bibliothécaires.